Bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la démarche pour réaliser votre menu du chef-d'œuvre sur Canva. Canva, c'est un logiciel qu'on a déjà vu ensemble. On l'a vu lors du présentiel. Je l'ai présenté plus d'une fois et vous avez même commencé à travailler des supports dessus. Ce que je vais faire là, c'est de vous montrer comment utiliser les liens que je vous ai envoyés. Parce que maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enfin une version pro. Donc, je vous envoie sur le Moodle un lien pour pouvoir utiliser le modèle de votre menu chef-d'œuvre. Vous partez de ce modèle-là et vous changez les éléments par vos propres informations. Ça va vous permettre du coup d'avoir un modèle à peu près homogène pour tout le monde. Et puis surtout, vous allez savoir quoi faire. Il n'y a plus qu'à remplir les trous ou à changer les informations qui ne sont pas les bonnes. Donc, vous devez vous rendre sur Canva pour pouvoir réaliser cela. Donc, vous vous retrouvez sur Canva. Nous sommes là sur Canva, sur le cours chef-d'œuvre des CAP. Vous avez les différents intitulés qu'on a déjà vus. Et dans la maquette d'édition, vous avez ici un lien vers le modèle Canva que je vous ai créé. Ce qu'il faut donc, c'est cliquer sur ce lien, attendre que la page s'ouvre, et l'on vous propose ici d'utiliser ce modèle pour réaliser votre menu. Donc c'est ce que je vous demande de faire. Vous utilisez le modèle, vous cliquez dessus, votre page Canva va s'ouvrir. Si vous n'êtes pas déjà auparavant connecté, il va vous demander auparavant de vous connecter avec votre compte. Autrement, vous êtes déjà connecté sur votre compte et on arrive directement sur le modèle. C'est un modèle que je vous avais déjà proposé. Et ce que je vous demande donc, c'est donc de corriger les différents éléments. C'est-à-dire que là où il y a marqué par exemple titre du menu, vous allez devoir le changer. Tous les éléments sont à peu près tous cliquables. Je vais partir donc d'un menu normand parce qu'il a été réalisé beaucoup pour vous montrer comment faire. Donc je double-clique sur le titre avec ma souris, double-clic gauche, ça me sélectionne le titre. Et sur la barre du haut, je vais décaler juste ça, hop, je vais me mettre là. Sur la barre du haut, vous voyez différents outils, différents paramètres qu'on peut changer. Cette barre-là est changée en fonction de la sélection que vous faites. Là, moi, pour le moment, je vais juste marquer, je me mets dessus, double-clic, et je fais menu normand. Vous voyez ici, c'est écrit un peu trop gros, ça ne rentre pas dans l'intérieur de mon support. Je vais avoir la possibilité, par exemple, de sélectionner menu normand et de réduire ici la taille. Je vois que ça sélectionne, ça modifie cette ligne-là. Si cette manière-là ne m'intéresse pas, je préférerais l'avoir un peu plus gros, je peux revenir de cette manière-là pour pouvoir corriger mon élément. Classe, je vais considérer que je suis en CAP 2A2 par exemple, et que je suis le groupe, si je suis encore au courant de mon groupe, 1. Sous-titre à la découverte de la Normandie, à la découverte des produits normands, par exemple. Hop. J'ai maintenant la photo d'arrière-plan. Pareil, je la sélectionne. Et moi, je vais chercher une photo de Normandie. Donc, je vais dans les onglets ici. Vous avez tout un tas d'onglets avec tout un tas d'outils à utiliser. Je vais dans Photos. Je vais taper l'onglet. Je vais taper Normandie pour voir. Normandie. Je valide. Et j'ai plein de photos de Normandie qui m'intéressent. Moi, je vais voir laquelle je vais utiliser. Tiens, c'est peut-être une photo de Rouen. Tiens, ça peut être pas mal aussi. Je vais choisir. Alors là, je ne vais pas passer des heures à vous expliquer ça. Je prends celle-ci, je clique dessus, je reste cliqué, je fais glisser, déposer. Boum, c'est arrivé. Là, je me dis, ah, est-ce que ça serait peut-être pas mal qu'en fait, on voit mieux la photo ici, parce que ça gêne. Peut-être que j'en pourrais prendre une autre qui est mieux orientée. Tiens, et si je prenais plutôt celle-ci, parce que je vais travailler du poisson. Hop, je l'ai fait glisser, et voilà. Allez, ça me va bien.
j'ai fait ma première page. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas long à faire. Sur cette page-là, donc je descends, je vais utiliser ma molette, je descends. Vous avez un titre, description de l'équipe. Ma merveilleuse équipe. Ma merveilleuse équipe composée de moi et de moi. Hop. Ok, je vois que c'est un peu gros, ça prend beaucoup de place. Je vais pareil, chercher à réduire. Hop, je vais mettre aux alentours de 12. C'est pas mal. Là, j'ai besoin de photos de mon équipe. Alors, on est deux. Je vais pouvoir aller chercher des photos que je peux avoir déjà auparavant importées. D'accord? Donc là, c'est les photos qu'il y avait en exemple. Bon, je vais éventuellement me dire, maintenant, j'ai besoin de photos effectivement de moi. Alors, je ne sais pas si j'en ai moi sur mon ordi. Bon, soit elles sont déjà importées et je fais glisser et hop, dans la zone, boum. Alors, est-ce que j'ai peut-être lâché un peu tôt? Non, c'est bon, ça a marché. Pardon, j'ai cliqué une deuxième fois. Une première photo. Importer des médias. Je vais aller chercher dans mon appareil. Donc là, je vais chercher une autre photo au cas où vous ne sauriez pas faire une importation. Je reviens en arrière. Je vais recommencer, pardon. Je suis ici. Moi, j'ai des photos qui sont déjà importées. J'ai besoin d'avoir une photo de moi. Je vais faire importer des médias. Ici, je peux aller les chercher dans ces différents réseaux ou supports en ligne. Moi, je vais les chercher dans l'appareil, donc sur l'ordinateur. Je clique sur appareil. Ici, j'ai une fenêtre qui me présente les photos que je peux avoir sur mon ordinateur. Je vais aller sur le bureau. Est-ce que j'ai une photo? Non, je ne vais peut-être pas avoir grand-chose, moi. On va aller chercher dans l'IFA. Allez, on va dire que ça, c'est moi. Hop, j'ai une photo de moi-même. Je fais ouvrir. Elle va venir ici se télécharger. Vous voyez une barre de progression. Hop. Une fois qu'elle sera terminée, voilà, je peux maintenant glisser. Je clique, je reste appuyé, je fais déposer sur la zone de la photo. Boum. Et j'ai ma photo qui apparaît ici. J'ai personne d'autre puisqu'il n'y a que moi et moi. J'enlève, je sélectionne l'élément et je vais appuyer sur la touche backup ou retour arrière ou sur votre clavier, c'est la touche qui est en haut à droite. J'essaierai de vous faire une petite insert d'écran pour vous montrer. Et je l'enlève. Et j'enlève. Hop. Ici, j'ai un argumentaire. Alors moi, pour réaliser l'argumentaire, j'ai une bonne solution. C'est que normalement, vous l'avez déjà réalisé, vous l'avez déjà déposé. Ce que je peux faire donc, c'est d'aller ouvrir mon onglet de l'argumentaire, aller dans Argumentaire pour récupérer mes éléments. Je vais aller chercher des argumentaires déposés, 26 sur 253, ça se passe de commentaires. Je vais aller faire consulter tous les travaux. Vous pouvez consulter le travail remis. Je vais aller choisir un argumentaire ici. Je prends le premier. Hop, il s'ouvre. Et là, je vais parler. OK, hop, comme il a été bien travaillé, je vais garder sur ça. Je fais copier. Alors, le raccourci clavier pour copier, c'est CTRL-C sur PC, Commande-C sur Mac. Sinon, je sélectionne l'ensemble. Pour sélectionner l'ensemble, clic gauche, je reste appuyé, je descends, je relâche au moment où j'ai tout en bleu. Hop. Clic droit sur la sélection, copier. Je repars sur la maquette. Je resélectionne mon élément. Si je fais un double clic ou un triple clic 3 fois, ça sélectionne tout. Si je ne sais pas faire ça, je glisse, je sélectionne et je fais CTRL V. Hop, j'ai tout mon texte qui est mis. Ah, il est peut-être un peu long, peut-être. Je sélectionne mon texte, CTRL A, et puis je vais réduire mon texte pour voir à le faire tenir. Là, du coup, je vais peut-être pouvoir monter un peu cet élément-là, remonter les photos, hop, et voilà, j'ai mon texte qui tient ici. Je ne suis pas, non pas à 20 € par personne, mais je suis qu'à 15 € par personne. Je suis non pas pour 6 personnes, c'est le signe X, hein. X multiplié, mais pour 7. Ça n'a pas de cohérence, mais c'est pas grave. Je n'ai pas, je vais décaler ce petit truc-là. Je n'ai pas mise en bouche, j'en ai pas. Je l'enlève. Hop. Ah, attendez, alors pourquoi ça ne veut pas? Voilà, je me sélectionne dessus. Hop. Je n'ai pas de mise en bouche. Je vais sauter. Hop, je vais lui remettre sa petite puce.
Et voilà, j'ai une entrée, un plat, un dessert. Et voilà. Ah, maintenant ici, titre du menu. Menu normand. Donc j'ai juste eu à sélectionner et à rentrer mes différentes informations. Et comme vous avez rempli déjà l'argumentaire, il est ici. Je vais reprendre en apéritif. J'ai une brochette 3 gambas. Ah, j'avais un apéritif, pardon, je n'ai pas fait attention. J'ai juste à corriger. Hop. Alors, une mise en bouche. Hop. CTRL V, une brochette 3 gambas. J'ai pas envie d'avoir cette police de caractère là. Je vais pouvoir la changer. Je vais ici. Je sélectionne toujours mon élément. Et je vais me dire, allez, je vais choisir celle-ci. Je m'en fiche. Vous ferez attention, je vous ai fait un cours sur la typographie, sur le design. Rappelez-vous de ne pas mélanger plus de 3 polices de caractères. Je ne vais pas faire tout le document là, ça va être une vidéo trop longue et vous allez décrocher. Donc là, les modifications ont été comprises. Pour le moment, voici ce que je vous demande de faire. Vous faites la modification. Au fur et à mesure, vous aurez à changer ces différents éléments-là. Moi, pour la prochaine rotation, pour le mois d'avril, je vais vous demander de modifier ici. Bien entendu, je ne referai pas une autre vidéo pour les autres modifications. Donc, sachez bien évidemment qu'au mois d'avril, les 2 premières pages devront être faites et rotation par rotation, je rajouterai les pages. Je vous indiquerai ça sur votre NetHyperEO. Une fois que j'ai fini, je vais cliquer sur partager. Donc là, vous prenez bien le temps. En haut à droite, vous devez avoir partagé. Et là, vous me faites partager le lien. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez me copier ce lien et me déposer ce lien sur Moodle. Donc, je fais partager le lien. Le lien est ici. Je clique sur copier. Clic gauche sur copier. Ça y est, là, ça a changé. Ça veut dire que ça a été copié. Donc, je suis retour une fois avoir enregistré mon travail sur Canva, d'avoir enregistré pardon, le lien de partage sur Canva. Je retourne sur Moodle. Je retourne sur la maquette d'édition et j'ouvre le devoir, votre menu Canva. Je clique dessus, une petite vidéo encore présentation. Ici, moi, il y a marqué en vert que le travail a été remis parce que juste avant, j'ai fait une tentative pour voir si tout fonctionnait. Et ça fonctionne. Vous, si vous n'avez pas fait de première tentative, vous n'aurez pas du vert avec remis pour évaluation, mais état de la remise, vous aurez certainement aucune tentative. Ici, moi, j'ai modifié le travail car j'ai fait déjà une remise. S'il n'y a plus de remise de travail, il y aura à ajouter un travail. Vous cliquerez donc sur ajouter un travail. Vous aurez la même chose que moi par la suite. Vous allez avoir ici une zone de dépôt de texte. Vous allez pouvoir taper du texte ou déposer un fichier. Vous n'avez pas besoin de déposer un fichier, vous voulez juste déposer le lien. Donc, vous pouvez faire une petite phrase du style « Voici le lien Canva » et je fais clic droit, coller ou CTRL-V pour coller. Le lien est collé. Idéalement aussi, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire. Vous sélectionnez votre lien et vous cliquez ici pour en fait avoir un lien hypertexte, pour qu'en fait, moi, je puisse directement ouvrir votre page. Ce n'est pas une obligation, c'est pas grave, mais si vous pouvez le faire, c'est bien. Je recopie, je refais la manip, je remets mon lien et je clique sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre et je fais créer le lien. Vous voyez, maintenant, c'est devenu un lien cliquable. Si vous ne l'avez pas fait séparat, je pourrais faire un copier-coller moi plus tard. Mais voilà, sinon, c'est cette petite touche-là pour créer le lien directement. Et je fais enregistrer. Cette fois-ci, remis par évaluation. Vous pourrez de nouveau rechanger le lien s'il faut le rechanger. Mais après, même si plus tard, vous revenez, vous réalisez une nouvelle page, des modifications dessus, je pourrai toujours revenir voir votre document avec les dernières mises à jour. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas d'ordinateur et que ce n'est pas évident de le travailler sur votre téléphone. J'en suis tout à fait conscient. Le souci, c'est qu'il faut quand même qu'on arrive à avancer. Faites ce que vous pouvez sur votre ordinateur pour avancer. Sinon, c'est pour ça que j'ai créé des supports sur Moodle. Il faut avancer un maximum sur Moodle, sur les différents dépôts que je vous ai montrés, c'est-à-dire, on revient en arrière, les produits et les producteurs, l'argumentaire à déposer et les ressources médias. Voilà, bon courage à tous.